Salut à tous et à toutes, nous voici de nouveau en compagnie du tour du GMD 400, troisième épisode de cette série consacrée au petit tour d'établi. Cette vidéo, qui initialement aurait dû être la première, nous détaille le déballage ainsi que la présentation du contenu du carton. Nous allons voir ensemble un bref fonctionnement de la machine, sans matière et sans outils. Puis nous allons passer à l'instant sécurité afin de voir les différents organes de sécurité de la machine. Puis nous parlerons de la clé de mandrin, qui est un élément important de la machine, qui doit être utilisé avec attention et rigueur, car si mal utilisé, il peut être très dangereux, voire mortel. Je vous invite à visionner mes autres vidéos sur le tour du GMD 400, qui nous parlent de l'usinage de l'acier, du plastique et du bois. Dans ces différentes vidéos, nous utilisons la machine afin de réaliser des usinages dans les différentes matières évoquées, afin de tester les compétences de la machine. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Merci à tous et à toutes et bon visionnage. Donc voilà, nous revoici après avoir déballé cette machine, puisqu'elle est toujours sous son plastique. Nous allons ôter le plastique. On peut voir que la machine est parfaitement huilée et qu'il faudra même envisager un petit nettoyage de celle-ci. Alors dans la machine, vous retrouvez deux cartons. Donc deux cartons que je n'ai pas encore ouverts. Donc voici la pointe. Voici ici les clés. Voici 4 plots en plastique. Voici la clé de mandrin. Voici les poignées de manivelle. Voici le jeu de roues dentées pour le changement des pignons. Voilà, donc après avoir vu cette machine un peu fonctionner sans rien faire avec finalement, voilà, je vais juste vous faire une petite chose. La clé de mandrin, donc qui est équipée d'un ressort, car effectivement c'est extrêmement dangereux de laisser une clé de mandrin, de mettre une machine en route, la clé se trouve éjectée et la personne utilisant la machine peut se recevoir la clé. Pour ceux qui sont du métier, ça n'arrive, on va dire, presque jamais. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais pour ceux qui vont acheter cette machine et qui ne connaissent pas le tournage, très important. Moi, en ce qui me concerne, je pense que le ressort va très vite disparaître, puisque on peut être amené à avoir besoin de régler des choses sur la machine et de laisser la clé de mandrin, parce que voilà, c'est ça, on le fait quand on est habitué, on le fait et on sait qu'on va l'enlever, quoi. Le ressort, justement, d'un point de vue pratique, permet de pas laisser la clé. Encore que, malgré tout, elle arrive plus ou moins un peu à tenir, si je puis dire. Mais normalement, peut-être une mauvaise tension du ressort d'ailleurs, normalement la clé ne devrait pas du tout rester dans son logement et devrait à chaque fois tomber. On ne doit pas pouvoir la laisser. C'était un petit aparté, mais je trouvais nécessaire d'évoquer la chose. Alors après, sur le tour en général, donc au niveau du réglage des outils, bon, ici on n'a pas d'outil, mais on règle toujours la pointe de l'outil par rapport à la pointe ici, c'est-à-dire l'axe de la pièce, pour avoir la meilleure condition possible pour usiner.
Eh bien voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel sur le tour GUD GMD 400. On se retrouvera, j'espère, assez rapidement pour une vidéo où là, nous commencerons à voir ce tour, mais en faisant de l'usinage. Donc j'envisage de travailler trois, trois types de matières différentes. Le bois, donc pour cette machine-là, je pense que ça posera pas de problème. Le plastique, qui je pense ne posera pas de problème non plus. J'envisage aussi le travail de l'aluminium, mais notamment de l'acier. Et je pense que c'est peut-être sur l'acier que cette machine-là, c'est sur l'acier que j'attends cette machine. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour un nouveau tuto. Et bien voilà, après avoir déballé cette machine, nous allons passer en revue l'outillage. Donc nous avons ici deux clés plates pour les différents réglages de la machine. Nous avons un jeu de clés Allen. Nous avons la clé de mandrin, le carter pour la protection de l'outillage. Alors nous pouvons voir un jeu de mort pour la prise des pièces en extérieur, hein, notamment pour les gros diamètres. Puis nous avons ici une deuxième paire de morts qui permet de prendre les pièces soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Nous avons ici 4 plots en caoutchouc, donc qui sont des plots qui vont aller de part et d'autre de la machine, notamment aux emplacements des 4 vis, qui sont en dessous de la machine afin d'absorber les vibrations. Puis nous avons ici un jeu de poulies d'avance, censé remplacer celle de la machine en cas de casse ou d'usure. Nous avons un jeu de 4 vis. Nous avons ici une burette vide qui permet de mettre de l'huile ou tout autre lubrifiant permettant d'usiner dans les meilleures conditions.